Il y a deux types de dynamiques en réussite. Il y a ceux qui réagissent face aux personnes qui ont des standards élevés, aux personnes qui ont des exigences, qui savent ce qu'elles veulent, qui gagnent de l'argent différemment aussi. Et ces, ces personnes qui sont dans cette dynamique, elles vont s'en détourner en voulant se positionner comme étant meilleures qu'elles, en montrant que leur propre choix était plus judicieux, plus exemplaire, plus bienveillant, plus l'adjectif que tu veux, que elles pourraient aussi faire pareil si elles le voulaient, mais simplement c'est qu'elles veulent pas faire pareil et elles essaient de les faire redescendre, genre redescendre ton piédestal en voulant prouver qu'elles sont ces personnes-là qui ont ce genre d'exigences et ce genre de standards sont des humains comme les autres. Et elles ont raison, puisque effectivement, les personnes qui sont dans la deuxième dynamique savent qu'elles ne sont pas spéciales et qu'elles sont des humains aussi comme les autres. Et elles reconnaissent la valeur de chaque être humain. Elles reconnaissent l'importance de vivre leur vie comme elles l'entendent. Et elles n'ont ni le temps ni l'énergie pour la compétition et elles choisissent leur vie et maintiennent leurs standards quoi qu'il arrive. Ce qui les différencie, ces deux dynamiques, c'est que la première, elle a besoin d'estime, elle a besoin de s'accomplir. Et en fait, elle a besoin d'estime pour s'accomplir. Si elle s'accomplit pas, elle n'a pas d'estime. Si elle n'a pas d'estime, elle s'accomplit pas. Et donc, c'est un cercle vicieux. C'est genre besoin d'estime. Une fois que j'ai mon estime, je peux m'accomplir. Mais si je m'accomplis pas, j'ai pas mon estime. Et c'est bloqué dans ce cercle à la recherche constamment d'estime et d'accomplissement. Et la deuxième dynamique, elle a une estime d'elle-même qui ne peut pas en fait s'affaiblir, qui s'accomplit chaque jour dans son quotidien, qui connaît la valeur de ce qu'elle réalise chaque jour. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a une dynamique meilleure qu'une autre. Je veux simplement montrer qu'il y a deux types de dynamiques et qu'on peut choisir dans laquelle on a envie de se situer. J'ai été dans la première dynamique, maintenant je suis dans la deuxième. La deuxième, c'est quelque chose de complètement plus solide déjà. C'est solide et c'est tranquille, c'est sain, c'est clean quoi. Il y a pas d'histoire de essayer de prouver quoi que ce soit. Il n'y a pas besoin de lutter. Il n'y a pas besoin de d'essayer de se différencier. Il n'y a pas besoin d'essayer de se faire remarquer. Il n'y a pas besoin de, de montrer sa valeur. Il n'y a pas besoin de d'essayer de faire une compétition en fait. Il y a pas besoin de tout ça. Parce qu'à l'intérieur, c'est solide, c'est une base d'estime qui peut pas tomber, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, quoi qu'on te dise, quoi que ce soit. C'est genre, l'estime, elle est là, la confiance, elle est là, et elle ne... Il y a un socle, tu vois, ça peut que grandir et que s'améliorer. Tu peux plus, genre, tomber au cinquième dessous, et puis remonter, et retomber, et remonter. Et je vois qu'il y a des gens qui aiment cette dynamique de raconter une histoire d'échecs, de gros échecs, et de se relever, et de gros échecs, et de se relever, et dire «Ah, j'ai la résilience». Et ça, c'est simplement le fait de se dire au moins j'ai mérité. Parce qu'on a au moins la sensation qu'on est valide dans ce qu'on fait, parce qu'on l'a mérité, parce qu'on a souffert, parce que c'était douloureux. Et comme c'était douloureux, au moins on a eu droit, on a eu droit à se relever. Alors que si, en gros, si tu es dans la deuxième dynamique et que tu t'accomplis tous les jours, c'est comme, ouais, bon, il n'y a rien de spécial, tu t'accomplis tous les jours, voilà. Oui, effectivement, il n'y a rien de spécial. C'est juste une qualité de vie différente. Et peut-être que parfois tu es dans ce mode de vie de mériter, échec, lutter, essayer de te battre et qu'en réalité, t'aimerais juste construire les choses d'une manière fluide, saine, simple, sans te casser la tête. Bah, peut-être qu'il faut passer sur la deuxième dynamique avec une solidité intérieure et tout le reste se fait tout seul. Et, et c'est ça, c'est vraiment ça que je veux vous montrer, c'est si tu aimes d'être dans la dynamique numéro un de réussite avec ce côté
ben je fais les efforts, c'est difficile, j'accomplis mon truc, je ressens la victoire, la fierté, je suis hyper fière de moi, ça me comble dans mon estime. Je repars à la conquête d'un autre défi, je me casse la gueule, je suis au 4e dessous, mais je me relève. Et quand je me relève, j'ai encore plus d'estime de moi et je suis encore meilleure et je me positionne par rapport aux autres et je montre ma force et je lutte pour le pouvoir. Parfait, si c'est quelque chose qui te plaît et te convient, c'est le plus important. Tant mieux. Si cette dynamique te donne la sensation d'exister, la sensation d'être bien, d'être à ta place, d'être dans ton truc, c'est parfait. Si tu te sens pas à ta place là-dedans, mais que tu as quand même envie de réussir, de te sentir bien, d'avoir une estime qui soit à la hauteur de ce que tu désires, passe dans la dynamique numéro 2. Parce que tu sais que tu as de l'importance, tu sais que les choses qui comptent pour toi, tu sais que ta vie a de la valeur et que tu n'as pas envie de passer du temps à faire ça et ça et ça et ça. Tu as juste envie de faire ça, ça, ça. Voilà. Donc choisis ta dynamique d'accomplissement. Est-ce que tu as un accomplissement qui est basé sur un manque d'estime ou est-ce que tu as un accomplissement qui est basé sur ton quotidien et ta manière de te réaliser tous les jours, chaque jour avec les choses que tu fais? Voilà. Si tu as envie de passer de la première à la deuxième, ça c'est mon job. Je t'accompagne là-dedans. Je vous embrasse et je vous dis à demain.